Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo spéciale Halloween avec une présentation de certains livres qui pourraient rentrer dans cette thématique, certains romans que j'ai lus, d'autres que je n'ai pas lus. J'espère que vous trouverez de quoi lire, que ce soit dans le thème fantastique, magie, sorcière, tout ce qui peut être zombie, qu'est-ce que j'ai aussi d'autre, tout ce qui est un peu thriller aussi. J'ai pas de choses vraiment très gore, c'est plutôt voilà, des lectures qui vont pas forcément non plus faire extrêmement peur pour Halloween, mais c'est des lectures qui vont mettre un petit peu dans l'ambiance avec des personnages typiques qu'on retrouve dans les romans d'Halloween. J'ai décidé de commencer cette sélection par un livre qui m'est venu tout de suite à l'esprit en pensant à Halloween, et il s'agit des Sœurs Carmine d'Ariel Holst, donc qui est une saga en fait de 3 tomes. Il n'y a pas d'histoire de sorcière ou de magie ou de quoi que ce soit, mais il y a vraiment une ambiance très dark, très sombre, une ambiance assez halloweenesque en fait, j'ai envie de dire, avec des personnages qui sont hauts en couleur. C'est vraiment une saga que j'adore et que je vous recommande très chaudement si vous ne l'avez toujours pas découverte. On va suivre dans le premier tome une sœur en particulier qui est voleuse et qui va du coup, qui se balade en fait de toit en toit et qui va chez les aristocrates pour voler des choses. Il y a un côté humoristique, un humour un petit peu noir qui est à mourir de rire. Donc vraiment c'est une ambiance Halloween mais avec un côté assez fun finalement, donc je vous recommande 1000 fois cette saga. J'ai aussi noté, donc c'est un livre que je viens d'acheter il n'y a pas très longtemps, c'est Bepocalypse d'Ariel Holst, donc aux éditions, là j'ai des éditions France Loisirs. C'est un livre où on va suivre des personnages qui se retrouvent après l'apocalypse, zombies, donc il y a des zombies un petit peu partout et notamment, voilà, il y a des jumeaux qui vont débarquer dans la classe et ils vont se demander si ce sont des zombies ou pas. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont un peu une apparence bizarre déjà. Donc ma foi, ça me donnait très envie et je pense que ça va pas être non plus totalement halloweenesque comme les Sœurs Carmine, mais on va être un petit peu dans une ambiance zombie, un petit peu fun, un petit peu déjantée comme ce qu'écrit Ariel Holst. J'ai aussi mis dans cette pile à lire 1000 Pertuis de Juliette Evenot. Donc c'est le livre 1 La sorcière sans nombril que je viens d'acheter aussi. Donc c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une histoire de sorcière, je n'en sais pas beaucoup plus. C'est un premier tome d'un diptyque et d'après ce que j'ai compris c'est une manière de montrer les sorcières d'un nouveau jour. On n'est pas dans quelque chose de traditionnel, donc ça me donne d'autant plus envie de découvrir. Après les zombies et les sorcières, j'ai mis les vampires avec La Cour des Ténèbres, le premier tome Vampiria de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. J'aime beaucoup Victor Dixen, j'ai lu toute sa saga Phobos que j'avais adoré. Donc voilà, il me tarde de me plonger dans celui-ci que j'ai depuis un petit moment, mais je n'arrive pas à me prendre un temps pour le lire. C'est une sorte d'Uchronie où on va se retrouver à la cour du roi Soleil. Mais le roi Soleil est un vampire. Dans le genre fantôme maintenant, j'ai lu il y a ça un petit moment Fille des cauchemars de Kendra Blake aux éditions Hachette. C'était une petite saga donc de 2 tomes qui était assez sympa à lire. Ça m'a pas laissé un sentiment impérissable, mais j'avais plutôt bien aimé. Il y avait une ambiance assez sordide, assez dark, comme on les aime, avec un garçon qui va se retrouver dans une maison hantée et je crois avec des amis. C'était une sorte de test voilà, et justement c'est hanté. Il y a une jeune fille, le fantôme d'une jeune fille qui hante cette maison. Et j'avais plutôt bien aimé, alors j'avais pas trouvé ça extraordinaire mais j'avais plutôt bien aimé, donc si jamais vous avez envie de lire une histoire de fantôme, celle-ci pourrait bien vous plaire. On va sortir maintenant de tout ce qui est vraiment Halloween avec des créatures spécifiques pour rentrer dans quelque chose de plus thriller, et là j'ai envie de vous parler de Sweet d'Amy Laybourne aux éditions Hachette. C'est un roman où on va se retrouver sur une croisière avec une jeune fille qui est un peu en surpoids, qui a décidé de monter dans ce bateau pour faire cette croisière où il y a énormément de célébrités, énormément de personnes connues, parce qu'elle a envie de perdre du poids, et cette croisière est à destination des personnes qui souhaitent perdre du poids grâce à une nouvelle molécule qui a été créée qui s'appelle le Solu.
et qui permet aux gens de perdre du poids de manière spectaculaire. La croisière est censée durer je crois une semaine, quelque chose comme ça, ou 2 semaines, et en gros ils sont censés revenir et avoir perdu genre 10 kilos. Donc elle se met en tête de monter dans ce bateau, mais tout ne va pas se passer comme prévu et le Solus s'avère être une drogue vraiment très importante, enfin très tenace et qui prend vraiment les gens à la gorge et du coup ça va vraiment virer à la catastrophe. Et j'avais vraiment adoré comment ça montait crescendo et jusqu'à ce qu'on arrive à la fin avec vraiment une horreur quoi. Ce bateau ça devient un truc immonde et les gens sont quasiment comme des zombies. C'est pour ça que je voulais vous présenter ce titre là. On continue dans les choses glauques avec la disparition d'une petite fille dans le roman Dans l'ombre de Stella de Alexandra Sirowy aux éditions Pocket Jeunesse. On va suivre Stella qui a maintenant 16-17 ans, qui est au lycée et qui est la survivante d'un kidnapping ou de on ne sait trop quoi. En fait, lorsqu'elle était petite, elle était partie jouer avec une amie à elle avait 5-6 ans et elles sont parties dans la forêt et seule Stella est revenue, l'autre petite fille a disparu dans la nature. On ne sait pas ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un l'a tuée, est-ce que quelqu'un l'a kidnappée, qui ça peut être. Et donc on arrive là une dizaine d'années après et l'histoire refait surface, on rouvre les dossiers, on essaye de rechercher à nouveau qu'est-ce qui a bien pu se passer ce jour-là lorsque la petite fille a disparu. Ambiance vraiment au top, thriller vraiment à fond. Il y a un petit peu des sous-entendus fantastiques mais on reste quand même dans quelque chose de très concret, de très réel et c'est vraiment un roman qui m'a tenue en haleine, donc pour Halloween je pense que c'est très sympa. Et je vais finir cette petite liste avec Black Eyes de Becca Fitzpatrick, qui est un livre aussi qui remonte à plusieurs années, presque une dizaine d'années je pense. C'est aux éditions du Masque, des éditions qui ont disparu je pense à ce jour. C'est l'histoire de 2 filles qui décident de partir à la montagne pour se faire un petit week-end entre amies, sauf qu'elles vont être bloquées par une tempête de neige très intense et elles vont se réfugier dans une cabane. Dans cette cabane, elles vont rencontrer 2 hommes et pareil, tout ne va pas se passer comme prévu. Les choses vont tourner un petit peu mal. J'aimais beaucoup comment c'est monté crescendo, la tension et voilà Enfin, c'est un roman qui m'a vraiment marqué alors que ça fait une dizaine d'années que je l'ai lu quand même. Il y avait toute cette atmosphère avec le froid, avec la tempête, avec le fait que c'était un huis clos, les gens ne pouvaient pas sortir, enfin bref, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé donc je vous le conseille. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez pu piocher par-ci par-là des idées de lecture pour Halloween. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!